Itambe arabagina, teranyara marabagina. Itambe arabagina, imarabagina. Terimu fayoso. Guinée à Buzz, une émission culturelle qui couvre toutes les actualités culturelles guinéennes. À la présentation, Salim Diané. Vous le savez déjà, l'invité du jour, l'un des icônes de la musique guinéenne. Vous les connaissez déjà, le boss de Diaganka Kunda, De Diaby. Nous sommes avec lui dans l'émission Guinée à Buzz. De Diaby, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. De Diaby, votre vrai nom c'est Abakar Demba Diaby. Dembo Diaby. Abakar Dembo Diaby. Dembo Diaby. Alias De Diaby. Vous êtes artiste, compositeur, n'est-ce pas? Vous êtes né à Conakry en 1972. Oui, en 72, oui. Ok, De Diaby, vos fans vous ont beaucoup réclamé dans cette émission. Regardez cette caméra et faites un acapella pour de millions de personnes qui nous suivent actuellement. Makari Dembo Kulanja, ah Dembo Mekundinje, Fokuba. Alumana Dembo Je Kulanja, ah Dembo Mekundinje, Fokuba. Nous allons continuer dans l'émission Guinée à Buzz, ça se passe comme ça. De Diaby, quand on dit De Diaby, le 2, ça veut dire quoi? Ouais, ça me fait plaisir. Mais à son âme, c'était un frère de moi, Touba Dambakante, mais son surnom on dit Kizo. Il est décédé aujourd'hui, mais à son âme. Un jour, j'étais en passage en deuxième année. J'ai quitté à l'école de venir à la maison. Mon frère l'a aussi quitté à la maison pour partir vers école là-bas. On s'est croisé la route. Directement, il m'a demandé que il va gagner. J'ai dit oui. Il a dit j'ai parti en deuxième année. J'ai dit ouais. Il a dit directement De Diaby. Fidèles auditeurs, internautes, téléspectateurs, vous avez compris comment le nom De Diaby est venu. Je vais parler un peu. L'an 2011, j'avais lancé votre premier album dont le titre c'est Alabidje. Ouais. Qui veut dire en français Dieu existe. Dieu existe. Oui. Ouais. Ok, nous allons continuer. Dans l'album là, ça a été votre première expérience professionnelle. Oui. Parlez-nous un peu comment vous avez cuisiné cet album jusqu'à l'album à reçu. Ok, ça me fait plaisir. Merci. Tu sais, moi, avant, j'étais rappeur. Voilà, j'ai commencé à chanter à l'école, mais sous format rap, reggae. Le premier album, c'est comme ça. Un jour, parce que moi aussi, comme c'est pas le moment, j'avais aimé Baba Mal. Baba Mal, c'était mon artiste préféré. C'était un Sénégalais. C'était un Sénégalais. Après, Ibro est venu. Ibro Diabaté. Du côté maternel, vous êtes naturellement artiste parce que votre ouais. Ma maman, elle est griotte. Elle est Kouyaté. Adja Mariama Djan Kouyaté, fils de Kandara Kouyaté. Ouais. Vous êtes dans l'émission Guinée à Buzz, ça se passe comme ça avec De Diaby. Nous allons continuer toujours dans le concept de votre album. Vous allez faire un peu le résumé sur votre deuxième et troisième album. Le deuxième album vous avez fait sortir en 2003. Le troisième album c'était en 2013, non? Un peu le résumé sur ces deux albums. Qu'est-ce que vous avez fait? Ça vous a donné quoi, les deux albums? Ça m'a donné beaucoup d'idées. Comme premier album, c'est le premier album qui m'a aidé de faire deuxième album. J'ai travaillé avec CDS Productions, bien, c'était un bon contrat. Et on est parti à Côte d'Ivoire, on a fait l'album là, 10 titres. Après on est venu. 10 titres. C'était le deuxième album. Deuxième album. Et le troisième album. Troisième album, j'ai fait 13 titres. Ça c'était, comment on dit ça? J'étais coproducteur. Voilà, ça, dans le deuxième album là, juste un acapella sur une partie de la musique et troisième album c'est un acapella aussi. On va aller avec les auditeurs et les internautes et les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Un acapella sur le deuxième album. Mbarate sugutede amo fatimuto Mbaragoro segogorode amo fatimuto Mfaira ba maji Mfaira ba maji yo Mfaira ba maji ala sayadari kana. C'était Oumaza Fatih, mon deuxième album. C'était votre femme? Ouais, mon épouse même. Votre épouse. Personne. Je vais continuer avec le troisième album, juste un instro de là-bas aussi. Oui. Oui, un instro là sur le troisième. Et ça faut l'engame, et nene maje,
Ça se passe comme ça dans l'émission Guinée à Buzz avec tous les artistes guinéens sans distinction. Ce soir, nous sommes avec De Gabi dans l'émission Guinée à Buzz. Nous allons continuer avec vous, De Gabi. Oui. Moi, vraiment, j'aime votre voix, vous m'avez beaucoup séduit. On va aller en Europe. Ouais. Parlez-nous un peu de votre parcours à l'international. Bon, j'ai plusieurs voyagé. Franchement, j'ai plusieurs voyagé. J'ai fait plusieurs concerts en Europe. Quelque peu en France. En France, comme Belgique, comme Hollande et Allemagne aussi. L'Europe vous a donné quoi? Bon, qu'est-ce que j'avais vu de l'Europe? Bon, ce que j'ai vu. Aujourd'hui, j'avais décidé de venir faire quelques projets ouais, ici. Parce que je remercie tout le monde. Tu sais, dans la vie, tu souhaites là où tu gagnes ta chance. Ouais. Tu comprends? Parce que nous ne sommes pas le même sens. Ouais. Il y a les gens qui peuvent rester en Europe, ils gagnent des chances. Mais moi, j'ai vu, quand je reste là-bas, c'est pas bon pour mon carrière. Ce que j'ai remarqué, peut-être l'Europe est bon pour tout le monde, mais c'est pas bon pour les gens qui font le mamaya guinéen. Non, c'est pas bon. Parce que nous sommes là-bas. Et nous sommes des artistes guinéens, c'est vrai, mais nous sommes là-bas, mais nous ne sommes pas déclarés. Tu comprends? Au niveau de l'État. Au niveau de l'État. Tu comprends? On fait pas considéré là-bas. Mais normalement, parce que l'État ne nous connaît pas. On fait des contrats et des concerts, mais non déclarés. Non déclaré, l'État français. Mais oui. Tu comprends? Oui, je comprends. Mais regarde, si un Ivoirien vient en France. Ils sont considérés là-bas. Mais regarde la salle même. Le contrat est. Tu comprends? C'est là et dû à quoi? Mais cela veut dire parce que toujours le culture n'est pas vendue. Ça veut dire la culture guinéenne n'est pas vendue. Elle n'est pas vendue. Parce que c'est si un artiste reste une seule communauté, mais c'est pas bon. Oui. Mais on est là. On invite beaucoup des artistes en Guinée ici. Mais c'est leur travail. Parce que tu ne peux pas prendre quelqu'un comme ça, tu l'envoies chez toi. Il a fait quelque chose, tu as entendu. Si tu aimes, tu l'envoies. Mais nous, c'est qui? Tu entends, ouais, il est parti à Dakar, si ce n'est pas les Guinéens qui l'ont envoyé à Dakar, soit à Côte d'Ivoire, si ce n'est pas les Guinéens qui l'ont envoyé, c'est une seule communauté. Or que non, un artiste, c'est partout dans le monde. Ça, franchement, moi j'ai regardé tout. Ou bien là où moi je peux partir même à pied à Bercy. Mais je n'ai jamais joué à Bercy. Combien d'années en France? Quel producteur qui a fait jouer un artiste guinéen à Bercy là-bas, un Guinéen? Qui? Donc il n'y a pas. Mais il n'y en a pas. Faut pas. Tous les. Bon, tu sais, il y a des promoteurs qui, comme je peux dire comme ça, comme artiste c'est son parent, il prend l'artiste là. En charge de faire voyager l'artiste, tu comprends? Il y a ça aussi. Mais ou bien un artiste, quand il sort, c'est le contrat bien respecté. Mais nous, c'est pas ça. Tu comprends? C'est des gens qui envoient même des contrats. C'est pas, ils sont même pas déclarés là-bas comme producteurs, soit promoteurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'État concernant sur ça? Bon, franchement, d'abord, l'État, c'est pas l'État. Parce que, mais franchement, c'est aux producteurs? C'est des producteurs et les promoteurs. Est-ce que vous, je pense que vous, les artistes aussi, vous avez votre part de responsabilité dans ça, une fois qu'en Europe, vous parlez des producteurs comme ça. Et si vous-même vous partez, vous déclarez là? Tu sais, que Dieu nous aide. Nous sommes des Africains. C'est-à-dire, c'est-à-dire Foteta, Mérito na Foteta, Nere Balor Mora, Evrera. Et Balore, États-Unis, États-Unis, mon ami cela veut dire qu'il n'y a pas de la Guinée, mais oui, la Guinée, la Guinée. Je dois remercier Adama Tanzigora. Depuis ta musique, follow. Mais il y a de Javiana, Internet, c'est Adama Tanzigora. Je le remercie. Il est où? Il est en France. Ok, si l'émission là, big up. Franchement. Nous allons continuer. Est-ce que De Gabi, vous parlez de votre œuvre de nos jours, est-ce que vous vivez seulement par votre œuvre là, les revenus de vos œuvres? Mais oui, c'est ça qui me fait vivre. Donc vous n'avez pas d'autre source de
rentabilité. Oui, normalement, quand tu vois M. Camara te donne l'argent, peut-être il te connaît sur ton trace. C'est mon trace là qui me fait vivre. Nous sommes dans l'émission Guinée Arbeuse, ça se passe comme ça, nous sommes avec l'artiste Djaby. Nous allons continuer avec vous. Vous avez fait sortir le premier album en 2003, en 2001, 2003, 2013, bientôt le 4e album. Bientôt le 4e album, n'est-ce pas? Dites-nous, en Guinée, est-ce que vous avez eu quelques prix de récompense dans le domaine artistique? Mais oui, moi j'ai été le meilleur adoptateur de folklore national de la Guinée. C'était en quelle année? En 2001. Ouais, mon premier album, oui, Moli Moli. Oui, après ça, j'ai gagné le meilleur artiste de l'année. Le moment là, c'était Podium Magazine. Okay. Et voilà, j'ai été le meilleur. Ça, c'était. Ça même, c'était 2011. C'est à cause de ça que vous avez décidé maintenant de rentrer au pays parce que vous êtes là-bas, en Europe, vos jeux ne sont pas considérés. Si je comprends. Franchement, pourquoi je suis décidé de rentrer en Guinée? Oui, parce que si je reste là-bas, mon carrière, je vais rater. Franchement, parce que, mais regardez, tous les artistes guinéens qui font Mamaya, je ne vais pas dire des reggaeman. Un reggaeman peut réussir là-bas. Même un rappeur peut réussir en Europe. Franchement, mais les Mamaya, franchement, si ce n'est pas des percussionnistes là, mais comme nous, le travail qu'on fait là, si ce n'est pas Universal qui est derrière nous, franchement, c'est pas facile. C'est compris, avec Djaby, vous avez bien compris ce qu'il a dit, il a décidé de rentrer ici, c'est parce qu'ici, il est très bien considéré ici, ces jeux vont marcher ici. Nous sommes dans l'émission Guinée Arbeuse, juste un acapella pour des millions de personnes qui nous suivent. Bon, avant acapella, un petit exemple, regardez, Mali Bambako, tous les stars maliens, même le petit Sidiki Diabaté. Non, excuse-moi, il vient d'arriver. Sidiki c'est un petit dans la musique, mais il a passé à Bercy. Tous les artistes maliens, ils ont passé à Bercy. Les Sénégalais, regardez, les Sénégalais ils vont remplir là-bas. Quand on dit, c'est pas les Sénégalais seulement qui vont remplir à Bercy. Et ils vont venir, les Ivoiriens vont venir, les Guinéens vont venir. Regardez, Youssoundo. Franchement. Et les Blancs, des Chinois, tu comprends? C'est ça un artiste. Mais nous, on va en France, que c'est contrat, mais quelle salle. Faut pas. C'est compris, on a un Bourma Daoud, Djaby vient juste de dire, il a dit la vérité, c'est sa collègue, il a dit, vous avez compris, c'est tout à fait normal ce qu'il dit. Nous allons continuer en mode acapella pour 2 millions de personnes qui nous suivent. Après, nous allons revenir sur votre 4e album qui sera bientôt sur le marché guinéen. Et nanam fala beho, nanam fala ma, bebe wena kia e ala dari mufa. Itambe arabarina, derenyere marabarina. Itambe arabarina nana, imarabarina e ala dari mufa yo sono e ala dari kobi. De pingana keli mamore na dunu hegone kolon folo. Yaga adama masarama. Yaga miri masarama, yaga konyi masarama munakolo, yamfante marabarina. Ça se passe comme ça dans l'émission Guinée Arbeuse. Nous sommes là pour tous les artistes guinéens et bientôt aussi à l'international. Ça se passe comme ça, nous sommes sur Djaby. Nous allons continuer avec vous sur le 4e album qui va bientôt sortir. On va parler de Album Kumala. Album Kumala, c'est quoi l'identité culturelle de cet album? Vous voulez dire quoi? Kumala, toujours allo Wela. Parce que on a fait qui nous a fait nous de ma carrière kanamane. Na nga sombarde. Mam fa sombarde. Mudoni ti den na siga mu mi ma da ko den na siga mu mi ra se tongo den na siga et puis mi yo montanga ni siga den na mi yo natan ma wali no fote gine na ngani na voyage ta mi yo mais en tas que le voyage na fa marato belu nga do meni men lu fe ne c'est na nya mi ra ko la do Djaby na se na le fe ni mais na la ba mo den na mboy sarira fote ta c'est un pays de trèche vrai. Wan lebine tan la bo inara generally soit doré mais kamera bo imara parce que bo inara donc c'est ça que vous voulez parler dans l'album? Non, je parle ce que je veux parler dans mon album. Allons tous sur la Guinée, Mbarde et Wani et Nyeki Anare.
et Naseneki Anare. C'est ça, vous reflétez dans le quatrième album. Voilà, c'est ça qui me... Est-ce qu'il a un album estrandé? Vous pouvez dire qu'elle fait un acapella sur quelques instants? Nous allons continuer tous dans l'émission avec la question. La musique représente quoi pour vous de Yabi? Waouh! Franchement, après le Dieu et ses prophètes, il n'y a pas quelque chose comme... Et après le Coran aussi, il n'y a pas quelque chose comme la musique. Pour vous? Oui. Parce que normalement, je ne parle pas aujourd'hui des artistes. Mais un vrai artiste, c'est un messager. Oui. Un vrai artiste, c'est un exemplaire. Un artiste doit être exemplaire. Parce que c'est toi qui parles devant les 1000 et 500 000 personnes, soit 2000 personnes qui t'écoutent. Quand tu donnes quelque chose à 2000 personnes là, ça doit être correct. C'est ça un bon artiste. La voix de sans voix. Non, voilà. Si tu comprends, c'est pas la musique qui a fait que vous avez abandonné les études, parce que vous avez abandonné les études depuis l'école. Non, c'est mon accident là que j'ai abandonné les études. Voilà, parce que j'étais en 5e année. J'étais, merci. J'étais à l'école primaire, j'ai gagné l'accident. Comment vous avez gagné l'accident? Merci, ah ouais, ça me fait plaisir. Un jour, c'était le 8 octobre 1988. 88. Oui. Je suis quitté chez les voisins parce que à côté de chez nous il y avait Baby Foot là-bas. J'ai quitté là-bas et je suis parti à la maison. Directement j'ai trouvé mon père. Il m'a dit que Bouakari, parce qu'il m'appelle Bouakari. Que Bouakari venez m'aider de faire Anga Fama Likola Magride quoi. Nagawa, mais c'est le domaine nama à Norui. Na ngana masara. Nga faire mfaso nga skale ala ya fanga mara kila sadala na afindi tora Mariama Kouyaté paix son âme oro muso tata franchement bon ngabele ngasiga vieire non musala bon ngasiga vieire directement mutarande na mfaso feiki il fallait m'abeiller ligbe a on suivi le thème monde a on suivi manana Paris résider en France parce que nganga ya orine yeligbe na la sona ga yilang kurkuira ana directement ana Bouakari tanga faitare ire ga sane mali mfasa fa meni ntarabori na siga ta mali de kola magrede ndam fakina naki kembe di na fa muti mena ana almet roli essence fait masque ta sukuma iyo to fa almet na roli amo hésiter Bambi so ato ga wo tebara na sogu tebara moto so na ga woli ntanga ngin sa bombo yele na ngurira mom fa gbele ngambia wa tampoti na wole na bar sa bombo tel tol dekirira na nambira mantammo ayaji gagné na fa école ben bon mbela ga fa sauter or que nous fan dessin classe naski géographie science na fait mbore nana Guinée ramé ntana ne Mali de 5 ans non mais Mali de ali tableau non mais ibore fait barasto nan fait mais nu nyakama tu comprends? Oui, je comprends. Et voilà mon courage sorto de son une stigmatisé maçonnerie qui gagne. Voilà. Et Degabi, on va un peu parler. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes artiste, la voix de sans voix. Vous, en tant qu'artiste, qu'est-ce que la jeunesse guinéenne peut s'inspirer de vous comme modèle de réussite? D'abord, c'est le travail, avec patience. Et puis, quand on te dit de travailler, il faut faire de vrai travail. Il faut consulter des gens qui sont mieux intellectuellement plus que toi. Et puis quand tu veux être quelque chose, comme moi je veux être un artiste, je dois regarder un grand artiste, de l'imiter lui, jusqu'à là où je peux créer moi-même comme lui aussi.
Nous tendons vers la fin de l'émission. Et vous avez parlé du côté de la jeunesse. On va aller un peu du côté de la culture. Quel message vous pouvez lancer là-bas? Franchement, moi, de Gabi, comme tu viens de dire, tu sais, les générations montagnaises ne se connaissent pas bien comme ça. Comme il y avait des problèmes de YouTube tant. Nous, il n'y a personne qui peut dire c'est nous qui l'a fait connaître. Nous, c'est la maison de production qui nous a fait connaître. Bon, les enfants là, c'est YouTube, Facebook, peut-être, tu comprends? C'est pas la même. Mais moi, de Gabi, je remercie, franchement, parce que je connais avant et aujourd'hui. Je remercie mon ministère de la Culture. Non, ma compte fidèle, n'siga milioma polo na directeur na mfagne na franchement ikina wondoni wan labin la tan la ndoni ma ano na million na ba ma lagina artiste ba mais pour que muna falama tu comprends gina mfaga million somuyi bore ma fala de amunu fama mais ne taw me boro na ma et puis BCD ay paye mais wali na ma normalement. Mais il y a des gens qui ont fait un film Moussa déclaré ni rien. Il ne faut pas le c'est pas ça qu'on appelle un artiste. Soit Sigi Ramini, Sigi Sayaramini. A nous déclarer ni à l'intérieur de Gabi mais non. Ok. Tu comprends, non? Faut me dire un peu ma BZA, n'a rien déclaré BZA. C'est compris. Un exemple frappant. Il nous appelait de payer combien 800 000 francs d'assurance maladie. Devant tout le monde, il fallait le donner. Il défend Inara. Amuto Fartis and Dora, Mangiala Gimakula. Amuto Fartis à Colon, mais on comprend. Roro Mutang Artisia, ouais, Belabo Mona Moube. Mais Mumuna Cobra Musotobi. Na Cobra Muna musique, mais producteur est dans nous gagnons. Faut la dire à la Mikima, mais à l'équima, il était rafé à l'antina rafera. Et puis Yatigi Fanye fait. Et Moussa Yatigi. Problème nous fait manara et bama kui. Maintenant il y a tigi sur se fera après singang bera non. Mais non bir muno marabadi. Ça c'est vrai, vous avez bien compris ce que Dejabi a dit. Juste un mot de conclusion, vos fans n'est bien au matefi. Et non moi c'est pas la français. Mara français, ouais, mara remercier. Et Rakolena et artiste n'a retour vrai n'est qu'à Moufag de Amangasiga. Non, ça c'est le vrai retour. Alors, peut-être nous qui a manqué de son qui est ça de à Capella. Et on t'a donné ma moretoro. À la Corée à Bavidine, Neta Konyibe, Maragiri, à la Nambe, Duniama. A venir à me convaincre à la convaincre Mori. Barima Konyibe Mietera. C'est comme ça, on va aller maintenant Guinée Arbeuse. Voilà, on va clôturer l'émission. Mansandi Krabu, Mansala Sira Lenata. Go Guinée Arbeuse la Tilobe Vola. Mansandi Krabu, Mansala Sira Lenata. Go Guinée Arbeuse la Tilobe Vola. Mbake Marito. Nake Marito. Ngana Drogini, c'est un fonyon Yalundo. Guinée Arbeuse, Dindingo du Kotoke, Marco Konde. Dindingo du Kotoke, Abarika, Barako Asutu dans la Fomandi. Dindingo du Lekeba, Kebalula Dindingo, Marco Konde, Beminto, Isoro de Benta, Guinée Arbeuse. Salimou Bédian, Jabi Mousso Dinke, bonne arrivée, merci. Nsewata Guinée Arbeuse, Nsewata Konekela, Nsewata na caméraman là, Nsewata na journaliste là, Nsewata na réalisateur là, Nsewata na manager là, Campbell le gouverneur. Merci, c'est compris, ça se passe comme ça dans l'émission Junior Buzz. On se retrouve dans un autre numéro avec un autre artiste. Il y avait la présentation Salim Biané et l'invité de jour c'était Dejabi. On est ensemble à la Bigué. Merci à vous tous.